Mais ce seront les événements qui vont provoquer déjà la fin de l'euro et ensuite, je pense, la disparition de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça... Je me souviens très bien, à l'époque où Donald Tusk était à la Commission européenne, donc il avait été auparavant Premier ministre polonais, aujourd'hui il est redevenu, mais entre-temps il est passé par la Commission européenne et il y avait des voix qui avaient dit, bon, la Pologne a quand même reçu énormément d'argent depuis son entrée dans l'Union européenne, il serait temps qu'elle devienne contributrice et non pas consommatrice. Et Donald Tusk avait dit, ah mais non, mais si vous arrêtez de donner de l'argent à la Pologne, ils vont sortir de l'Union européenne. Donc vous pouvez comprendre que il y a absolument l'Union européenne pour les pays, la Pologne, les pays baltes, la Hongrie, la Tchéquie, pour les pays de l'Europe de l'Est, c'est juste un moyen de gagner de recevoir de l'argent à rien faire. Et donc, si cet argent disparaît, et je pense qu'il disparaîtra par un défaut tout ou partiel sur la dette française, c'est la fin de l'Union européenne, ça n'intéressera plus personne. Et vous aurez toute cette classe inutile, bureaucratique, ce Parlement européen qui ne sert absolument à rien, qui va être liquidé, et ça va nous faire d'ailleurs des économies. Donc, et je pense que Fabrice aussi a tout à fait raison, encore une fois, sur le rôle de la défaite militaire, c'est-à-dire que la Russie, notamment, a souvent servi de palliatif, de thérapie vis-à-vis, par exemple, des Français. Puisque quand ça va mal chez nous, on dit oui, mais regardez, il y a des pays. Il y a des pays encore plus pauvres, etc. Et comme malheureusement, en plus aujourd'hui c'est compliqué, mais quand un Parisien vous fait un voyage à Moscou, il est traumatisé par la propreté, par la sécurité, par les gens gentils, etc., etc. Donc aujourd'hui, en fait, on est en UERSS, et donc les gens ne voyagent pas beaucoup. Ou en tout cas, quand ils voyagent, c'est pour passer des vacances en Espagne. Voilà. Mais évidemment que le traumatisme que subit un Français quand il va à Shanghai, à Shenzhen, à Moscou, à Singapour, est énorme. Et il y aura un moment où, effectivement, les Français vont se rendre compte que, en fait, on se moque d'eux. Et donc, cette défaite militaire, alors que la Russie est quasiment seule, avec un peu d'aide de la Corée du Nord et de l'Iran, est quasiment seule face à une coalition d'une trentaine de pays, va être un choc énorme. On va dire, mais en fait, je croyais qu'on était les plus forts. L'OTAN, c'était encore Mark Rutte, le secrétaire général, qui va dire, on est une alliance plus forte que l'Empire romain, que les armées napoléoniennes. Et le fait est que c'est pas vrai. Non, vous êtes un assemblage de pays pauvres en phase de désindustrialisation, de chute démographique, avec des problèmes de sécurité intérieure monstrueux liés à l'immigration sans contrôle. Et donc, en fait, je pense que tout d'un coup, cette défaite militaire, et Fabrice a raison, pour les populations, ça veut dire, en fait, on est nuls. Et oui, il faut le dire, en fait, vous êtes un pays pauvre, en voie de paupérisation, d'une paupérisation qui est même, à mon avis, organisée pour maintenir les gens dans l'inquiétude du lendemain, en espérant, mais pas suffisamment pour qu'ils descendent dans la rue, parce qu'ils ont toujours quelque chose à perdre. Mais avec ce défaut sur la dette, là, ça va être comme au moment des Gilets jaunes. Là, il y aura une crise économique grave qui aura forcément des conséquences.